Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qui, si vous voulez, je ne dirais pas qui m'ennuie, mais qui m'a quand même laissé beaucoup à réfléchir. Et Hésitière et moi, nous avons beaucoup parlé de ce petit inconvénient qu'on rencontre souvent, qui n'est pas un petit inconvénient, bien sûr. Je dis le mot inconvénient parce que vraiment, ce n'est pas un inconvénient, c'est plutôt quelque chose parfois qui peut être très gênant, très embêtant dans les relations. Donc, ce n'est pas un inconvénient, c'est quelque chose qui peut créer problème dans les relations que nous avons avec l'autre. De, tout simplement pour vous dire que c'est vrai que souvent nous avons des réactions hostiles l'un envers l'autre. Des réactions parfois qui peuvent être très déplacées l'un envers l'autre. Quand je parle de réactions hostiles ou je parle de réactions déplacées, ça peut être dit par des mots violents, des mots déplacés, des mots, des insultes. Mais ce n'est pas toujours des insultes. C'est parfois tout un comportement, toute une manière de réagir face à l'autre. Parfois, ça peut être par des gestes, par un visage pas du tout avenant, par des regards hostiles, des regards vraiment qui montrent qu'on n'aime pas la personne, ou même parfois un regard qui peut être interprété par l'autre comme si on lui veut du mal. Voilà de quoi je voulais vous parler. C'est quelque chose que tout le monde fait. C'est quelque chose d'ailleurs que très longtemps j'ai pratiqué, hein, comme tout le monde. Et parfois, si je ne fais pas attention, je peux me laisser aussi ou je me laisse aller à ce comportement pas du tout agréable et qui est très mal perçu par la personne qui est en face de soi. Tout ça pour vous dire que nous avons cette manière de faire les choses qui, selon moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir un comportement agressif, un comportement hostile, même si on ne prononce pas des mots. Et parfois, on ne dit pas à la personne à laquelle on a quelque chose à lui reprocher ou on n'est pas content. On ne le lui dit pas directement, mais on le dit parfois par personne interposée, ce que je trouve encore plus désagréable. Donc c'est vrai que nous avons cette manière de communiquer entre nous par des comportements tout à fait hostiles et déplacés. Pourquoi nous agissons de cette manière? C'est la question d'ailleurs que je me pose souvent. Pourquoi nous, les êtres humains, nous cherchons toujours à régler ce qui nous déplaît, à régler ce qui nous gêne par des comportements agressifs, hostiles, par des paroles violentes, par aussi de la violence physique. Voilà comment nous estimons que nous devons régler le problème avec l'autre. Est-ce une bonne manière de faire? Tout le monde va le dire, tout le monde va le reconnaître. Non, ce n'est pas une bonne manière d'agir. Et pourtant, on le pratique souvent. Il m'est arrivé dernièrement, ça fait peut-être 2 ou 3 jours, d'entendre quelqu'un dans mon entourage expliquer qu'elle avait eu une divergence professionnelle à régler avec quelqu'un de son service. Et comment elle a réglé cette divergence professionnelle? En élevant la voix, en étant agressive. Et comment ça a fini? Le problème n'a pas été réglé, vraiment. Par contre, la personne qui était en face d'elle lui a retiré le bonjour. Voilà comment ça s'est réglé. Et elle avait l'air contente. Ma collègue avait l'air contente
d'avoir réglé ce problème de divergence professionnelle en, en finissant par que la personne avec qui elle avait ce problème ne lui dise pas bonjour. Ben, pour moi, on ne règle rien de cette manière. Au contraire, on aggrave les choses. Tout ça encore pour vous dire que j'ai fini par comprendre que l'autre, lorsqu'il est en face de moi et qu'il a des réactions violentes, des réactions déplacées, qu'est-ce que je peux faire moi dans cette situation? Est-ce que je vais répondre de la même manière? Non, ce n'est pas possible. Donc j'ai fini par comprendre que lorsque j'ai en face de moi un individu qui part dans des réactions hostiles, ce que je peux faire, c'est calmer la situation. Parfois, calmer la situation, c'est tout simplement en faisant silence, en, en faisant comme si je n'ai pas remarqué son comportement et en laissant la vie régler ce problème. Hein, parfois ça peut se régler comme ça. Ou tout simplement en essayant dans un autre moment de la journée ou un autre jour de régler le problème calmement, si c'est possible, au lieu de répondre par l'hostilité. Voilà ce que j'ai compris. Ça ne sert à rien d'exagérer une situation, de mettre en place des hostilités. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça aggrave un problème. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai fini par comprendre que quand quelqu'un veut aussi me provoquer ma colère, provoquer ma tristesse, enfin, me provoquer pour que je réagisse de manière négative, je dois trouver un moyen pour, s'il le faut, éviter cette personne ou faire taire mes émotions négatives ou, si possible, trouver un moyen pour régler le problème dans le calme. Et si vraiment ce n'est pas possible, eh bien, éviter cette personne, mais partir dans des affrontements, partir dans des confrontations aussi, des débats de paroles qui ne mènent à rien et qui nous font tourner en rond, ça ne sert à rien. Parfois, mieux vaut arrêter toute discussion, arrêter toute confrontation pour pouvoir, après, par la suite, régler le problème dans le calme et surtout dans l'amour. Ce que je vous dis là, je sais que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place parce qu'on nous a habitués comme ça. On nous a fait comprendre que il faut rentrer en confrontation. Il faut rentrer dans des mouvements d'hostilité. Il faut montrer qu'on est le plus fort. Et surtout, lorsqu'on est persuadé qu'on a raison, il faut se défendre son point de vue, surtout lorsqu'on est sûr qu'on a raison. Est-ce que c'est ça le plus important? Avoir raison ou avoir tort? Est-ce que c'est la chose la plus importante? On croit parfois qu'on a raison et par la suite on se rend compte on n'avait pas si raison que ça. En fin de compte, pour moi, le plus important, c'est qu'on puisse trouver des solutions pour qu'on puisse progresser dans la vie, que chacun puisse progresser dans la vie et que la vie soit belle avant tout. Donc, avoir raison, avoir tort, défendre son point de vue contre vents et marées, j'ai fini par comprendre que c'est pas ça qui me rend heureuse. Ce qui me rend heureuse avant tout, c'est de pouvoir me sentir bien avec les autres, hein, de pouvoir être heureuse avec les autres et d'avancer, de cheminer tranquillement dans ma vie. Voilà comment je vois les choses. Comment j'ai fini par comprendre que les hostilités, les confrontations avec X ou Y, ça ne sert à rien. Je laisse Zitière vous donner son point de vue sur ce que je viens de vous expliquer et je suis sûre qu'il a beaucoup de choses à vous dire. Je vous souhaite une belle vie. Je vous souhaite beaucoup d'amour avec les autres. Je vous souhaite aussi beaucoup d'amour en vous. Au prochain audio. Alors, ma princesse, bonsoir, 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 bonsoir et bonsoir toujours.
Alors, donc, infiniment merci de me laisser la partie phase pratico-pratique, alors où le traitement efficace que je vais tenter de partager avec ma très chère amie, mon très cher ami. Et là, très cher ami, là, on va pas rester en train de tourner en rond, on va aller directement dans le vif du sujet, qui est la réaction des êtres humains entre nous, le comportement des êtres humains de façon générale, et qui est sur le terrain, comme moi. Alors, très cher ami, je pense que je vais structurer un peu la phase pratico-pratique ou le traitement efficace en deux volets. Voilà, pour rendre encore plus efficace les traitements. Parce que tous les gens qui tombent sur l'audio, la phase pratico-pratique, souvent, ils se perdent. Ils se demandent, est-ce que c'est pour d'une manière générale ou c'est spécifique? Voilà, donc je vais rendre ça un peu spécifique pour bien orienter le traitement et que le traitement soit vraiment efficace de part et d'autre. Et pour ces très chers amis, il y a les cas d'urgence et les cas de façon générale. Alors, là, je vais démarrer déjà sur le cas d'urgence pour quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit dans la vie et il tombe sur ce genre d'audio. Voilà, parce que lui, il se pose la question, lui, là, il dit ça, il raconte sa vie, et ben, il dit quoi au juste? Alors, très cher ami, je pense que je serai très calme et posé sur cet audio, parce que cet audio a une grande importance dans nos vécus de tous les jours. Parce que là, on te parle des réactions des êtres humains, le comportement que les êtres humains ont entre eux, et c'est ça que nous tentons ici de corriger. Alors, et lorsqu'on est terre à terre, c'est-à-dire lorsqu'on ne comprend rien de cette vie, on est né, on nous a dit, bon voilà, manger, dormir, aller à l'école ou aller au travail, bon, la vie c'est un peu ça, organiser sa vie, et puis bon, du jour au lendemain, si on est reparti, c'est bon. Voilà, donc raison pour laquelle je dis, pour toi qui es dans cette dynamique des choses, on va aller de façon spécifique pour que tu puisses un peu rejoindre le cas général. Et le cas général, ça c'est des gens qui comprennent un peu le sens de ce genre d'audio que nous déposons sur YouTube. C'est-à-dire, lui, il a dépassé le cas d'urgence et maintenant, il cherche toujours des médicaments pour pouvoir améliorer sa situation. Et sinon, pour être très efficace dans le traitement. Et aussi, voir s'il peut traiter aussi d'autres personnes. Donc ça, c'est ça, le cas général. Donc, et de ce point, je descends directement, déposer mes valises sur le cas d'urgence. Très cher ami, je ne vais pas aller de gauche à droite et je ne veux pas que toi aussi tu ailles de gauche à droite pour qu'on se suive. On va rester bien centré et on va dérouler le sujet. Et c'est très utile pour toi et pour moi en même temps. Alors, dans la vie de tous les jours, nous constatons quoi, cher ami? Nous constatons que nous n'avons pas le contrôle de nos impulsions. C'est-à-dire, des situations nous arrivent, soi-disant problème, et du coup, on n'a pas le contrôle de nous-mêmes. Et quand on n'a pas le contrôle de nous-mêmes, on a un comportement un peu barbare, où nous avons une réaction qui n'est pas du tout la bonne. Alors, moi, mon but ici, dans un premier temps, je te signale que sur Terre, c'est comme ça. On est confronté à avoir des problèmes et en fonction des problèmes que la vie nous présente, nous, on va donner nos réactions, nos comportements. Et souvent, c'est très délicat. Moi, je te dis, c'est très délicat et je te partage mon expérience, mais comment est-ce que je me suis arrangé pour pouvoir m'en sortir
en face des situations que la vie me présente. Et ça, c'est à toi de voir. Si mon expérience te parle, je pense que faut pas vraiment hésiter, aller de gauche à droite, prends mon expérience et tu vas essayer maintenant d'aménager à ta sauce pour pouvoir avancer dans la vie de façon sereine et posée. Alors, très cher ami, moi, j'ai commencé dans la vie à me calmer. C'est-à-dire lorsque je vois que le comportement des êtres humains qui sont en face de moi, ou nous sommes en train de faire des choses, ne me vient pas droit à mes tripes, c'est-à-dire lorsque je ne suis pas content d'eux, c'est pas la peine d'apporter des jugements. Tout ce que moi je fais, très cher ami, je me calme et j'observe la situation. Et dans ce calme, j'ai toujours eu raison à ma façon. Alors, mais souvent, on me traite de pigeon, de con. Mais comment est-ce qu'on peut te faire ça et tu es là, tu es calme et puis tu observes. Mais j'accepte, c'est moi ma vie, très cher ami. C'est moi ma vie. Ma vie, je suis libre d'accepter n'importe quelle situation qu'un être humain ne peut pas accepter. Et c'est ça la bonne nouvelle et le bon traitement que je vais tenter de partager avec toi ici pour les cas d'urgence. Alors, donc, quand des êtres humains se comportent très mal avec toi, très cher ami, pour pouvoir être bien avec toi, pour pouvoir être juste avec toi-même, moi je te conseille toujours de garder le calme. Parce que si tu as le calme, la vie va t'aider rapidement à rejoindre le cas général. Et une fois que tu es dans le cas général, tu as des bribes d'informations qui te permettent déjà de mener ta vie de façon efficace et durable. Maintenant, si tu es dans la défensive, c'est-à-dire telle réaction, tu apportes tel genre de comportement, ben, écoute, la vie va t'envoyer assez de comportements et arriver à un moment donné, tu finiras par claquer la porte et dire que la vie n'est pas belle, la vie c'est dur, la vie c'est rude. D'accord? Donc, moi je t'invite, très cher ami, en cas d'urgence, c'est-à-dire une fois que tu tombes pour ta première fois sur ce genre d'audio, c'est ça que j'appelle cas d'urgence, pour que tu comprennes que là, on n'est pas là en train d'utiliser des termes juste pour les utiliser. C'est parce que tu ne comprends pas grand-chose dans cette belle vie que je te dis d'avoir le calme en toi pour observer les êtres humains. Parce que si tu restes sur la phase qu'on nous a appris tous à l'école, c'est-à-dire en chaque chose, il faut donner une réaction au comportement, ou en français simple, œil pour œil, dent pour dent. Je t'avoue que, très cher ami, que la vie va te fatiguer. La vie va te fatiguer, mais parce que tu auras toujours des cas où tu vas résoudre œil pour œil, dent pour dent. Et arrivé à un moment donné, tu seras épuisé et tu vas commencer à te mettre à critiquer la vie. Et je t'ai toujours dit qu'il faut éviter ça. Il faut éviter de critiquer la vie, il faut vivre la vie. D'accord? Alors ça, c'est de façon spécifique au cas d'urgence. Et une fois que tu commences à cultiver le calme dans ton comportement, ça fait mal, je comprends, très cher ami. Imagine, mais quelqu'un vient et te dit salopard, tu m'énerves, tu n'es pas beau, ou en tout cas il lance des gros mots où tu n'arrives pas à digérer. Les gens commencent à ricaner de gauche à droite, du coup, et puis on te dit, bon, il faut te calmer dans ce genre de situation. Je comprends que la colère va monter, et c'est naturel. Mais dis-toi que il t'a dit ça, il change quoi en toi? Rien. C'est un jeu. Il faut comprendre bien qu'il est en train de dire de quoi lui il vibre, de quoi il est à l'instant T. Mais une fois que tu rentres dans son jeu, bon, ça devient difficile de te contrôler. Et là, la vie va vous laisser vous emmerder au maximum et en
en fin de compte ou au finish, il n'y a plus de lucidité, en quoi que, il n'y a pas de leçon à retenir, en quoi que, on est là dans la vie comme ça, tout énervé, tout le temps, le visage bien sec, et on veut vraiment en découdre avec la violence. Et dans ce cas, c'est pas beau, c'est pas gai, et la vie n'est plus belle à ce moment. Et pourtant, nous voulons que la vie soit très, très, très belle pour tous les êtres humains. Alors, là, très cher ami, les cas d'urgence, je mets un point là. Et j'attaque le cas général. Pour quelqu'un, il comprend un peu le fonctionnement de la vie. C'est-à-dire, il comprend un peu les réactions via le volet où nous disons qu'il faut bien prendre soin de soi. Parce que si lui, il commence à prendre bien soin de lui, ça prouve que déjà, il a des bribes d'informations de la vie qui lui permet de faire face aux situations qu'il arrive. Mais souvent, ce n'est pas évident. Alors, donc, très cher ami, ça, c'est ton traitement ici que je vais te donner pour que tu sois toujours opérationnel et très, très vivace dans ta vie pour dire que la vie est toujours belle. Alors, très cher ami, une fois que tu commences à prendre bien soin de toi, à vraiment aimer la vie, dis-toi que la bataille n'est pas gagnée, mais au contraire, ça va s'intensifier. Et en ce moment, il faut redoubler d'ardeur pour faire face au comportement des êtres humains. Parce que la bonne nouvelle ici que je vais te donner, ça sera à la fin de l'audio, pour que tu saches que les cas d'urgence et les cas de façon générale, en conclusion, ils ont un même but sur Terre. Et ça, je vais te donner cette réponse à la fin, qui ne va pas vraiment prendre encore du temps. Alors, donc, très cher ami, je te dis, toi qui apprécies la vie déjà, qui kiffe la vie, qui comprend certaines leçons, les petites leçons de la vie déjà, pour toi, la seule chose que je te demande, c'est d'être toujours aligné avec ton cœur, peu importe la situation qui t'impose, qui s'impose à toi. Il faut toujours garder la connexion avec ton cœur. Parce que tu as pu mettre le calme en jeu. Donc, lorsqu'une situation arrive, tu te connectes à ton cœur parce que ton cœur, lui, il sait quel est le chemin à suivre. Maintenant, si tu te laisses prendre par les énergies basses, parce qu'ils vont te basculer dans ton mental. Et quand ils vont te basculer dans ton mental, tu risques d'aller à l'encontre de ces comportements ou de ces réactions négatives. Étant donné que toi, tu comprends déjà que la vie est là pour rendre justice. Nous avons notre justice sur terre ici, mais la vie rend la justice de façon équitable. Et toi, tu comprends ça déjà. Alors donc, pour toi, tout ce que moi, je te demande, très cher ami, qui est comme moi, c'est de te, tout le temps en face d'une situation, tu te connectes à ton cœur. Tu dis, je ne comprends pas la situation, je laisse mon cœur, c'est le seul maître qui gère ma vie, et lui, il va te guider à bon port. Maintenant, si tu n'arrives pas à te calmer et à faire la connexion avec ton cœur, sois sûr que les énergies basses vont te basculer, et c'est le but aussi, sur terre. Et là, c'est pas bon. Alors, donc, en conclusion, je dirais quoi? De façon globale, de façon générale, pour les cas d'urgence et le cas général. Donc, en conclusion, ici, je dirais tout simplement que tout ce que nous avons à faire dans ce genre de réactions bidons, de comportements bidons, moi j'appelle ça des comportements bidons, c'est comme ça que la vie est faite sur Terre. Sur Terre, c'est comme ça, et c'est pour ça que les êtres humains n'arrivent pas à se comprendre, mais je pense que le but ici, c'est de dire, même si la situation est comme ça, mais tu es le seul arbitre de ton être. Et ton être, si tu veux qu'il soit heureux, prends la résolution d'être dans le calme. D'accord? D'être dans le calme et tu observes les réactions et le comportement des êtres humains et tu verras que la vie va t'aider rapidement à comprendre plein de choses et tu seras très efficace en ce moment pour faire face à ce monde. D'accord?
moi, et Frédéric et moi, je pense que c'est comme ça que nous observons un peu la vie que nous menons sur Terre. On n'est pas là pour dire l'autre a raison ou l'autre n'a pas raison. Que tu aies raison ou pas raison, la situation reste la même. Parce que la bonne nouvelle est qu'il y a la justice divine, la justice de la vie, qui va gérer toute situation que nous, les êtres humains, nous provoquons sur Terre. Mais comme c'est de façon très subtile, il faut vraiment avoir les pieds bien ancrés sur Terre et la tête entre les étoiles pour, au fil des temps, commencer à comprendre la situation. Et pour ces très chers amis, je pense que je ne serai pas très évasif. Je t'ai donné l'essentiel. Tu as reçu aussi la prescription de ma princesse. Et je pense que là, chacun a pour son compte. Et on va se donner rendez-vous sur le prochain audio. Bisous, bisous. Je vous aime très fort et la vie est très belle. Bisous, bisous.